Et le public qui apprécie l'entrée de Wilfried Zaha avec Gradel pour centrer, le ballon très pour l'ouverture du score et le premier but de la Côte d'Ivoire. Ça poussait, ils ont su faire le dos, ils ont su subir et voilà Serge Aurier qui vient transformer ce ballon qui traverse la surface de réparation pour venir battre pour la première fois Tustern Sabata et voilà la Côte d'Ivoire qui mène 1-0. Gradel, Maxence Gradel qui aurait aimé qu'on puisse jouer ce corner un peu plus rapidement. Il a pu le tirer pour la tête. Le coup de tête de Christian Kwame qui vient se loger dans le petit filet. Et ça fait maintenant 2-0 pour les éléphants de la Côte d'Ivoire qui pressent et qui dans le dernier acte sont en train de mettre à mal la Zambie. Là ça fait du bien et ça vient récompenser les efforts depuis le premier but. C'est la stratégie pour la fin de match. On peut remonter avec le ballon mis dans la course de Jean-Yves Rakossi. Il lève la tête, qui prend l'information une fois, deux fois. Qui essaie de la remettre au retrait pour le 3-0. Le troisième but, celui-ci sera marqué par Ibrahima Sangaré. Je vous le disais depuis le début du match, Franck, il monte systématiquement, il accompagne le milieu de terrain. Il est toujours en train de proposer une solution. Ce sont ces milieux de terrain qui se projettent vers l'avant. Et c'est conclu par ce troisième but pour les éléphants. Je pense que c'est un résultat qui va rappeler de sacrés souvenirs aux supporters ivoiriens. Attention avec la perte de balle. Maintenant, et le face-à-face remporté. C'était Badrali Sangaré qui avait réussi à s'interposer finalement, qui a suivi. C'est l'inévitable Patson Daka